Eh bien, le bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Je vais vous présenter mes lectures de mars 2025 avec le premier, Annie Ernaux, L'événement. C'est l'un de ses plus grands livres, je dirais, avec la place pour moi personnellement. L'événement qui a été publié en 2000 et qui raconte son avortement clandestin dans les années 1963, voilà, ça doit être ça, 1963 de mémoire, et elle décrit la rencontre avec la faiseuse d'ange et toutes ces parallèles entre est-ce que j'aurais dû le garder ou pas le garder, et puis les souffrances qu'engendre un avortement clandestin. Donc on nous décrit bien comment que ça se pratiquait dans un immeuble rue Daguerre, cette fameuse rue Daguerre qui est très connue pour les Parisiens, qui est dans le 14e arrondissement, pas très loin de la place d'Enfer Rochereau, pour la petite anecdote. Et là, elle raconte vraiment, elle était dans la nécessité d'avorter, vu qu'elle était étudiante en 1960, dans les années 60. Et elle, je vous dis, elle décrit tous ses sentiments, qu'elle serait jamais mère pour ce bébé, qu'est-ce qu'elle ressent dans ses entrailles, et la difficulté d'avorter et toutes les conséquences que peuvent avoir, les conséquences qui peuvent être pour une femme au niveau à la fois psychologique, mais au niveau aussi dans son corps, qu'est-ce qui se passe réellement dans son corps, des hémorragies et pourquoi pas la mort. Donc ça se passe pas comme ça, heureusement, mais il y a vraiment des souffrances qui est inutile. Et cette fameuse loi de Simone Veil, dite Simone Veil de 1976, a vraiment assoupli et a vraiment donné le plus de liberté aux femmes, mais surtout il y avait beaucoup de morts à l'époque, beaucoup de mortes dans les années post-guerre. Donc voilà, c'était vraiment un très beau roman. C'est une autofiction. Elle se raconte en fait, donc je dirais que c'est une autobiographie. Annie Ernaux découpe sa vie en livres. Et à part quand elle fait la sociologie dans tout ce qui est supermarché, grande distribution, elle raconte sa vie. Donc juste une petite citation. Ni lui ni moi n'avions prononcé le mot avortement une seule fois. C'était une chose qui n'avait pas sa place dans le langage. Et ça, c'est la France des années 1960, cette France rétrograde. L'événement d'Annie Ernaux, allez-y, c'est top. Pour moi, j'ai beaucoup aimé et ça décrit très bien la condition de la femme dans les années 60. Et cette loi des années 70 qui va bouleverser la liberté de ces femmes. Très bien. Deuxième livre lu, il s'appelle La vie extérieure, toujours d'Annie Ernaux. Cette vie extérieure, elle est publiée en 2000. Elle nous raconte sous forme un peu d'études sociologiques les personnes qu'elle rencontre. Vous savez, on a toujours à un moment donné, on s'est assis sur un banc, on a regardé les personnes qui marchaient ou qui parlaient, on a tous observé, moi je l'ai fait beaucoup de fois dans les gares, notamment la gare de l'Est, et on s'assoit et on regarde les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils portent ceci, pourquoi il y a ce bagage-là avec eux, est-ce qu'ils ont un rendez-vous amoureux, est-ce qu'ils sont en peine, est-ce qu'ils vont voir leur famille, est-ce qu'ils sont en deuil. Voilà. Et là, elle nous raconte dans les différents lieux publics, alors que ce soit dans un hypermarché, dans le métro, dans un bus, elle nous raconte comme ça ce qu'elle voit et à travers les classes sociales, elle s'imagine une classe sociale, elle s'imagine la place de la femme, pourquoi elle est habillée comme ça, pourquoi elle marche de telle façon. Et voilà, c'est toutes 147 pages d'analyse sociologique dans les débuts des années 2000, qui peut être une étude universitaire, parce qu'on n'est pas très loin. Je vais vous citer juste une phrase. Les chansons transforment la vie en roman. Elles rendent belles et lointaines les choses qu'on a vécues. C'est de cette beauté que vient plus tard la douleur de les entendre. Voilà, Annie Ernaux, c'est La vie extérieure, c'est le deuxième roman que j'ai lu, toujours dans ce challenge 2025 de lire tout Ernaux, et franchement c'est un régal, voilà. Après, donc je vous invite à regarder la vidéo sur les BD que j'ai lus en mars 2025. Livre suivant, je vais vous parler du Dernier Noël de guerre de Primo Levi,
Primo Levi, donc italien, de formation chimiste, il a connu la guerre, mais en tant que interné dans les camps de concentration, notamment Auschwitz. Là, il nous décrit, alors c'est plusieurs petites nouvelles qui ont été republiées en Italie parce qu'elles étaient confidentielles, et on a eu une traduction et une belle édition, donc chez Pocket. Et ça nous décrit alors plusieurs petites nouvelles en fait, alors à la fois de sa vie personnelle au niveau de camps de concentration d'Auschwitz. Donc lui, il a été affecté dans une usine dans le service chimie. Donc ces quelques pages sont assez saisissantes de la condition dans lesquelles il travaillait. Et puis après, il nous fait des petites nouvelles au niveau d'animaux. Donc les animaux sont personnifiés. Ce sont presque des humains, et fait toujours un comparatif entre les méchants et les gentils. On pourrait faire un parallèle entre les prisonniers de ces camps et les SS ou les capots. C'est vraiment saisissant. J'ai beaucoup aimé parce que c'est fluide. Ça m'a rappelé un peu son premier roman, Si c'était un homme. Je vous le conseille franchement. Dans ces conditions, il décrit les conditions de vie à Auschwitz. C'est très poignant. Je vous les conseille, voilà. Je vous conseille tout ce qui est Primo Levi. Il y avait une Allemagne fanatique et suicidaire qui terrorisait une Allemagne découragée et intimement vaincue. Lisez Primo Levi, Dernier Noël de guerre. Roman, Stephen King, donc c'est un polar, après. Donc Stephen King, comme d'habitude, nous parle d'un enfant, c'est Jenny, et cet enfant est capable de voir et de parler avec les morts. Il a une mère dans l'édition, donc il connaît des hauts et des bas, et un jour, sa mère va l'utiliser pour rentrer en contact avec le romancier qui est la star de cette maison d'édition. Et à partir de là, va découler toute une série à la fois policière, mais aussi paranormale. Voilà, c'est vraiment assez saisissant. King décrit bien la sensation qu'on peut ressentir, ou je suppose qu'on peut ressentir quand on est en contact avec les morts, et il y a une certaine policière, l'ex de sa mère, qui va rentrer en jeu, et là ça va être de pire en pire, et on s'achemine vers quelque chose de très très noir. Je vais vous lire, donc ça a été publié sur cette format en livre de poche en 2021, hein. Et je vais vous lire une petite citation. Si vraiment nous sommes doués de libre arbitre, alors c'est nous qui invitons le mal à venir. Bonne lecture avec Stephen King. Alors ça fait un peu peur, mais non pas, vous montez pas non plus dans les tours, hein. Donc après, je vous conseille, c'est une sympathique lecture. Stephen King après. Une petite pause entre ces présentations de livres. J'ai arrêté Éloge de la neige de Luis Serrabra. Donc, je ne me suis pas retrouvée, c'était peut-être pas le bon moment. Bon, il fait l'éloge, hein, c'est sur plusieurs chapitres, et chaque thème c'est 2 à 3 pages. Donc il prend la neige, donc on le voit qui parle des estampes japonaises. Après, il décrit les montagnes, des neiges éternelles. Franchement, j'ai pas adhéré. Il y a des phrases qui sont pour moi un peu alambiquées. Il aurait pu aller plus dans le concret. Il y a des phrases très longues. On s'y perd en chemin. Voilà, je suis désolée, c'était pas peut-être pas le moment où je me suis pas retrouvée. J'ai pas eu la même sensation que certains quand ils m'en ont parlé. Donc, c'est Éloge de la neige de Luis Serrabra. Allez-y, peut-être faites-vous une opinion, mais j'estime que Louis a écrit d'autres livres, hein, peut-être regardez les autres livres, mais ça c'est tellement facile de faire, hein, voilà, vous prenez un thème et puis vous enchaînez. Alors moi je prends le cœur et puis je fais plusieurs chapitres, le cœur battant, le cœur joyeux, le cœur saignant, voilà, et puis vous écrivez un livre. Franchement je ne me suis pas retrouvée, donc allez-y, hein, peut-être que vous ça vous parlera. Donc c'est Éloge de la neige de Luis Serrabra. Et là je vais vous parler du roman à suivre qui
et Jacaranda de Gaël Faye. Donc, Jacaranda, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. Je vais vous montrer la pochette, donc vous l'avez dessus. C'est un arbre qui fleurit avec des petites fleurs roses magnifiques. Regardez sur internet, elles sont roses-violettes. Top. Et là, bien sûr, il va nous décrire son enfance et son adolescence et sa vie d'adulte en France. Et il a une mère, donc il est franco-rwandais, sa mère est rwandaise, son père est français, et cette mère lui cache une partie de sa vie à elle, hein, enfant et mère et jeune mère. Et donc lui retourne au pays, il va s'y installer pour ses études, il s'y installe réellement. Et là, il découvre à travers ses tantes et les membres de la famille, il découvre que sa mère a vécu beaucoup de choses. Alors on voit un pays, on voit à la fois, ce qui est bien avec Gaël Faye, c'est qu'on voit l'histoire du pays, mais on voit aussi l'histoire de sa famille. Et on voit surtout les phases de pardon. Ce peuple rwandais s'est pardonné entre les Tutsis et les Hutus. On voit les commissions de réconciliation, voilà, on voit l'histoire, on voit le pardon, on voit la méfiance. C'est un pays qui essaye d'avancer, le Rwanda, et Gaël Faye nous décrit, je vous dis, à la fois la petite histoire, c'est-à-dire en interne de sa famille, mais aussi la grande histoire de l'un de ces deux pays, qui est le Rwanda. Donc il a été publié le 21 août 2024, il a eu bien sûr plusieurs prix, fabuleux, moi franchement allez-y, hein, n'ayez pas peur, c'est son identité qu'il décrit, suite au génocide 1994, on s'aperçoit qu'un événement majeur dans un pays peut faire que votre vie est chamboulée, même si vous ne l'avez pas vécu. Ça s'appelle de l'héritage transgénérationnel. Et donc lui, il se l'accapare et il essaye aussi à la fois de comprendre son histoire, notamment par rapport à travers sa mère, mais aussi son histoire en tant qu'homme, comment je me positionne moi en plus, qui est pas totalement noir, qui est métisse, et au pays, je suis vu, au Rwanda, je suis comme un blanc, mais je suis vu comme un métis en France. Donc voilà, il essaye aussi de parler de ça. Et on sent une écriture apaisée, on sent une écriture à fleur de peau quand même. Et franchement, moi j'aime beaucoup Gaël Faye. Il avait écrit Petit Pays. Allez-y, un Petit Pays si vous ne l'avez pas lu. Oh, c'est sans sas, quoi. Juste une petite citation. Avant de s'éteindre passiblement sur les terres de ses ancêtres, elle m'aura enseigné que l'on ne peut comprendre qu'on est si l'on ne sait pas de où on vient. Gaël Faye, Jacaranda, allez-y, c'est top. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, il n'y a pas de problème. Et il a une écriture fluide. C'est un régal. C'est un régal. Un autre roman de Kamel Daoud, Meursault contre-enquête. Alors, Kamel Daoud joue avec le roman de La peste d'Albert Camus, et en fait, il écrit complètement l'inverse. Alors moi, j'ai pas aimé, on va dire tout de suite. Hein. Meursault, donc c'est le meurtrier présumé du frère, hein, du personnage principal. Et voilà, il décrit un peu cette Algérie pendant la guerre d'indépendance. Et alors après, quand on est un auteur, il faut avoir un sacré culot de faire un contre-pied d'une grande œuvre littéraire qui est La peste d'Albert Camus. Je trouve que j'ai pas aimé, et je trouve pour moi que c'est pas réussi. Donc soit c'était pas le bon moment, ou soit il y a complètement quelque chose qui m'a échappé, honnêtement, mais bon. Vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste une opinion. Hein. Donc c'est Kamel Daoud, Meursault contre-enquête. Alors là, je vais vous présenter pour moi l'une de mes lectures coup de cœur de ce début d'année 2025. C'est La plus jolie fin du monde de Solène Bakowski. Voilà. Et là, donc, ça raconte en fait Gaëlle, qui, le jour où elle quitte son boulot, parce qu'elle en a marre, elle reçoit un appel de quelqu'un en disant que sa grand-mère, Yann, donc c'est Liliane, hein, diminutif Yann, a été hospitalisée suite à une chute. Et donc, Gaëlle se dépêche d'aller, bien sûr, au chevet de sa grand-mère en Bretagne. Et sa grand-mère, on voit qu'elle est à la porte de la mort, hein, il faut quand même le dire, et je divulgue rien en disant ça. Et en fait, elle est entre deux mondes, le monde d'ici et le monde, je dirais, invisible.
Et Yann parle toujours d'un compte à rebours, de quelque chose de 55 ans, 6 mois et 16 jours. Et Gaëlle se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Et au fur et à mesure de son enquête, elle va découvrir une bien jolie histoire que je ne peux pas vous raconter parce que c'est à vous de la découvrir. Prenez vos mouchoirs parce que c'est un livre à la fois sur les liens de la famille, le rapport grand-mère et petite-fille, mais c'est aussi très spirituel. Qu'est-ce qu'est la mort, comment on y va, quels sont les ressentis. Je pense que Solène, l'autrice, Solène Bakowski, je pense qu'elle a dû enquêter auprès des gens qui côtoyaient la mort, parce qu'il y a des choses qui sont dites, et franchement, moi je trouve que c'est un excellent roman. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est paru aux éditions Récamier, et c'est un roman qui ne va pas vous laisser de marbre, parce que vous allez avoir vos propres souvenirs à vous, de vos grands-parents. Et c'est à la fois touchant, c'est bien écrit, c'est une belle histoire. Franchement, il y a tout, quoi. Alors, je vais vous citer une petite phrase, une phrase du roman. Rien ne se crée, tout se transforme. Nous sommes la suite logique de ceux qui nous ont précédés. Rien ne meurt jamais vraiment et la vie gagne toujours. Lisez la plus jolie fin du monde de Solène Bakowski. Alors vous venez de voir justement les quelques planches de la BD que j'ai lues. Donc c'est une BD avec un titre anglais qui est Gone with the Wind, c'est-à-dire c'est le fameux Autant emporte le vent. Donc c'est un roman bien sûr de Margaret Mitchell, et ce roman a été mis en BD sous forme de bande dessinée. Donc c'est paru bien sûr en 2023, en avril 2023 pour être exact, et ça prend la vie, ça retrace la vie de Scarlett O'Hara pendant la guerre de sécession. Donc Scarlett O'Hara est une jeune fille qui vit au sud des États-Unis, donc la partie où les esclaves n'ont pas été libérés, affranchis. Et donc ça nous raconte, à la fois on voit cette bourgeoisie, parce qu'il y a des bonnes, il y a des grandes maisons, et puis à la fois on voit l'arrivée des nordistes pendant cette guerre, qui essayent de castagner les blancs et donc leur père, les Américains, les futurs Américains, ou les Américains, au 19e siècle. Et on voit aussi toute la vie, à travers cette BD, la vie des esclaves, à la fois alors on les voit pas, mais on suppute à la fois dans les plantations, mais aussi dans ces maisons bourgeoises où il y règne bien sûr la suprématie des Blancs sur les Noirs. C'est une BD superbe, avec des couleurs magnifiques, des levées de soleil, des couchers de soleil. La nuit aussi est bien représentée. Franchement, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle, parce que j'ai oublié de vous rappeler les auteurs tout de suite, ça c'est un oubli impardonnable. Donc il y a un auteur, c'est Pierre Alary, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Voilà, allez-y, c'est superbe, bien dessiné, c'est superbement bien dessiné, et c'est surtout un texte superbe. Merci de m'avoir suivi dans mes escapades littéraires. J'espère que ma sélection vous plaît. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, je suis preneur, je réponds à tous les commentaires que vous me faites, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, mais également à me mettre un petit cœur, un petit j'aime. Merci beaucoup, à très bientôt pour la palle d'avril 2025, et vous allez voir, c'est que des petits livres à petit budget, parce que je vous montrais également que la littérature, c'est pas des bouquins qu'à 25 €, ça peut être aussi des livres à 2, 3, voire 4 €. Et bien merci beaucoup, à bientôt.